Bonjour à tous. Voici quelques nouvelles du front. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur Delacour. Il était plutôt tranquille depuis quelques mois, donc on s'en était pas trop occupé. On laissait le tribunal faire les choses. Et puis voilà qu'il ressort du bois. Alors certainement qu'il a besoin de pognon, et c'est un petit peu comme tous les escrocs. Ils ressortent un petit peu quand ils ont besoin de liquidité, on va dire. Donc on va faire un petit peu le tour de sa dernière vidéo et puis on va pouvoir s'apercevoir de toutes les inepties qu'il a pu dire, notamment sur les projets passés qui ont foiré lamentablement, et puis sur les projets qui devaient voir le jour qui ne verront pas le jour. Alors c'est parti. Effectivement, tout avait changé sur l'île Maurice en ce moment, c'est un petit peu la catastrophe. En plus, c'est un peu l'Eldorado des escrocs. Je pense que certains ont pris la poudre d'escampette avec le pognon de pas mal de monde. Donc voilà, donc Eti, Donc là c'est un petit peu le foutage de gueule. Il parle de l'île Maurice comme le repère des escrocs, bah, c'est peut-être pour ça qu'il a été là-bas. Qui est en pause, hein, mademoiselle qui est en possession de la KRV2, donc elle, grâce à moi bien. Alors l'AKRV2. Alors l'AKRV2 c'est quoi? C'est sa fameuse méthode pour jouer à la roulette qui n'a jamais fonctionné, puisque je vous rappelle que dans le meilleur des cas, on pouvait gagner environ 15 euros de l'heure. Alors vous allez voir, c'est comique pour la suite. Et en fait, ça ne marche pas parce que c'est une méthode qui plante royalement sur le long terme. Donc nous, on a attaqué, un petit groupe, on a attaqué au tribunal. C'est toujours en cours. C'est très 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 long. C'est un petit peu dommage. Alors on voit qu'il lance une V2, donc ça veut dire qu'il va encore essayer d'arnaquer des gens. Et cette vidéo est surtout faite pour alerter, pour que les gens ne plongent pas dans cette nouvelle arnaque. Bien sûr, parce que les promesses, elles viennent de moi, hein, donc, et puis même, enfin, je veux dire, je vois pas où est je vois pas où est le souci. Je suis créateur de richesse moi-même, donc je vois pas pourquoi j'exploiterais pas ça. C'est Oh la gueule de mytho, putain ça m'énerve, ça m'énerve. Je suis créateur de richesse, c'est moi qui l'ai fait. Putain mais regarde-toi, sans déconner. tant d'emmerdes, hein. Il faut dire les choses comme ils sont. Alors le pognon, c'est génial, ça rentre à volonté, Le pognon ça rentre à volonté. Oh putain j'adore. mais c'est les emmerdes qui vont à côté, quoi. C'est le seul but, hein, de ce truc-là, c'est que le pognon qui a été perdu sur P25 et le pognon qui a été perdu sur MAP, euh, Tiens tiens, alors ça par contre c'est nouveau. C'est-à-dire que je croyais que sur Facebook et sur YouTube, il clamait partout que personne ne perdait d'argent avec Kevin Delacour, mais on s'aperçoit que finalement P25 et MAP ont fait perdre de l'argent à beaucoup de gens. Et je pense qu'il est un petit peu dans une situation difficile, c'est-à-dire qu'il avait promis plein de choses qui n'ont pas été tenues, et à mon avis, il essaye de gratter tout ce qu'il peut sur d'autres. C'est son Ponzi à lui, hein, de toute façon, c'est pas autre chose. Il essaie de gratter un petit peu sur les autres pour pouvoir récupérer et puis rendre les gens mécontents, un petit peu moins mécontents. soit retrouvé. Je suis pas un Novak, je suis pas un Step 6, je suis pas de ce genre de trempette là, des espèces de girouettes de merde qui passent leur temps à enculer les gens pour se payer une place au soleil. La seule promesse que j'ai faite, c'est à Patrick et Alors là, on va rentrer dans le chapitre de l'escroc parfait. Je connais machin, je connais truc, je suis le copain avec truc. Je vais pas escroquer. Alors on va écouter la suite parce que c'est quand même comique, hein. Il parle des casinos par touche. Juste 30 secondes. et Isidore Partouche, de pas aller taper chez eux. Voilà, parce que Patrick est un ami, donc il n'y a pas de. Patrick est un ami. Il va aller taper quoi avec ses 15 euros de l'heure? Mais moi, quand je vais au casino, je vois des mecs qui ramènent 1000 euros, 1000 euros en 2 heures de jeu. C'est pas toi avec tes 15 euros de l'heure qui va aller ponctionner le groupe Partouche. Non, mais il faut arrêter un petit peu les mitonneries. Alors, s'il vous plaît, les gens, arrêtez d'écouter ce type. C'est une censure, c'est une plaie. Arrêtez, arrêtez. Vous ne me verrez jamais utiliser la KR chez Partouche. Voilà, ni plus ni moins, c'est un engagement que j'ai pris. Tout le reste, barrière, tranchant et tous ces trucs-là, il n'y a aucun problème. Et ce sera à partir de février. Et là, pareil, on va sélectionner. Voilà, j'ai pas envie de crevards là qui viennent parce que y a du pognon à prendre. Je vais sélectionner les plus loyaux et les plus fidèles d'entre vous. Bon, allez, j'arrête parce que ça m'énerve, parce que sa tronche m'énerve. Que dire de plus? Alors, il faut absolument, les gens, que vous fassiez attention. Parce qu'il a un discours, il a un très beau discours, il s'exprime plutôt bien. Bon, il a une gueule de con, ça, on n'y peut rien, mais à côté de ça, donc, ces projets, que ce soit P25, MAP, ont foiré, éthique, complètement foiré, c'est-à-dire que ça verra jamais le jour.
En plus, d'après mes sources, il y a eu surtout des problèmes familiaux sur l'île Maurice. C'est-à-dire que il n'était pas en odeur de sainteté avec les membres de sa famille qui étaient là-bas, qui devaient aussi participer au projet. Donc, à mon avis, il s'est fait vite rapatrier. On voit que sur Airbnb, il prend des commentaires de la part des gens parce qu'il est exécrable. Donc, en fait, faut vraiment pas s'intéresser à ce mec-là si vous voulez pas perdre d'argent. On voit qu'il essaye de relancer sa méthode de roulette. Alors là, attention, attention, parce que ça ne marche pas du tout, alors qu'il y ait une V1 ou une V2, peu importe. De toute façon, quand il faut claquer 250 euros pour en gagner un, c'est complètement ridicule. Donc je dis attention. Alors si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez vous rapprocher de nous, hein. Nous, on a un dossier qui est au tribunal depuis 2 ans maintenant. C'est très très long. De toute façon, on lâche pas le morceau. On veut absolument pas lâcher tant qu'on n'aura pas gain de cause. Et il faut absolument qu'on l'empêche de nuire. Donc cette vidéo est destinée surtout aux gens qui seraient éventuellement tentés par un rapprochement avec ce mec-là. Il faut absolument éviter, d'accord? Absolument éviter. Que dire de plus? Bon, bah, de toute façon, il est fidèle à lui-même, hein, un but de sa personne. M'as-tu vu? Et franchement, si j'ai un petit conseil à donner, c'est à sa femme Maëlle, ou sa copine ou sa femme, peu importe. Qu'est-ce que tu fous avec un mec comme ça quand même? T'as l'air quand même. Tu vaux mieux que ça, je pense. D'accord? On t'a vu dans des vidéos, tu vaux beaucoup mieux que ça. Il t'a bourré le mou, il te bourre le mou depuis des années. Mais qu'est-ce que tu fous avec un mec comme ça? Sans déconner, quoi. Réfléchis un peu, Maël. Allez, à bientôt.